tu travailles aussi à côté. Ouais, 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 ouais. T'es Euh, pas coach ou t'es Pas coach? du tout. Non, non, je suis carrément, c'est que mon loisir parce que à côté, je fais du contrôle de gestion, quoi. Je suis pas du tout là-dedans. Et, Ok. euh, et du coup, bah, t'as un taf en 37 heures, enfin, vraiment pas du tout dans le body, tu vois. Donc, Bah, c'est bien, je pense, parce que je crois, mais je sais plus si j'ai déjà eu quelqu'un en podcast qui avait pas un métier de coach en fait. C'était vraiment ouais, ça, ouais. pour Et loisir. puis, ouais, et puis c'est un des sujets justement de, bon, ça, on y reviendra sûrement, mais le fait de savoir bah, mettre ses priorités, tu vois, se dire là, moi cette année, c'est le pro, la priorité, et, euh, et j'arrive pas à concilier les deux, et c'est ok de pas arriver à concilier les deux et se dire bon, bah, je me mets cet objectif en premier, quoi, des trucs comme ça. Et ouais, On avait déjà un peu parlé très vite fait sur Instagram de ça. ouais, Mais on va y ouais, ouais. revenir dessus, ouais. Mm. Moi, j'ai Euh, pas préparé de truc en particulier, j'ai peut-être deux, trois idées dans ma tête, mais j'ai pas de sujet en T'inquiète, particulier. pas de Ouais. souci. Je te poserai les questions, t'inquiète. Bon, ça va, Euh, t'es rodé, toi. ouais, ça va bon, ça fait un petit moment hein, avec le Ouais, déménagement et tout là que j'ai pu faire de podcast. Mais bon, en vrai, c'est un peu une discussion, donc c'est ça vient ça. comme ça vient, quoi. Ouais. Bah déjà, bienvenue dans le podcast. Euh, on accueille aujourd'hui Clara. Donc ça fait, comme j'ai dit au tout début, il y a quand même quelques mois, peut-être 2 mois, un truc comme ça, ou un mois et demi, 2 mois peut-être, qu'on avait voulu faire un podcast ensemble. Ouais, c'était avant l'été, un truc comme ça, ouais, ouais. Ouais. Et en fait, bon, il y a eu le déménagement et tout, qui ont fait que bon, j'avais pas forcément le setup, rien, c'était un peu stressant. Je préférais attendre un petit peu d'être un peu plus installée, même si je suis encore dans le Airbnb, mais au moins avec ma caméra et tout ça et le micro pour pouvoir faire le podcast un peu mieux. Ce qui est cool, donc comme on disait au début, c'est que toi, tu travailles à côté. Donc tu as un job qui te prend 37 heures comme tu m'as dit. Déjà, euh, tu as fait déjà une compétition. Ouais, C'était ta première compétition? ouais, c'était ma première, ouais, c'est ça. C'était il y a combien de temps? Et bah, c'était l'année dernière, c'était en octobre dernier, donc ouais, donc ça fait un petit peu plus d'un an. Et c'était du coup la WNBF France. Mm. Et voilà, donc c'était celle de l'année dernière. T'avais fait que WNBF France. C'est ça, ouais, ouais, je me préparais pour celle-ci. Je devais en faire qu'une. Et après, une fois la compète passée, je voulais en refaire une. Enfin, je voulais m'inscrire et puis ça a été annulé. Ça a été annulé. Du coup, ça a été un peu la désillusion parce que j'étais repartie en chaud patate pour de nouveau une autre compète. Finalement, ça s'est pas fait, mais bon, c'est comme ça, hein. Mais donc, c'est la seule que j'ai faite et j'en ai fait qu'une pour l'instant. Ouais. Ok. Et comment c'est cette première expérience déjà, comment tu l'as vécue? Et bah, super bien parce que bah, je pense que j'étais vraiment dans les conditions parfaites pour le faire. C'est-à-dire que j'avais cette envie qui brûlait en moi de faire de la compétition parce que bah, j'étais à fond dans le truc. Et pour moi, c'était un peu l'accomplissement, quoi. Donc, je me suis lancée là-dedans. Et l'environnement était parfait parce que du coup, j'étais tranquille dans le sud, avec j'étais en stage, donc un petit peu moins de pression que maintenant. Euh, Puis tout était au vert, quoi. Enfin, je regarde mes seminés de l'époque, c'était tout au vert, quoi. Le sommeil, c'était nickel. Euh, Bon, j'avais pas de vie sociale, c'était vraiment un truc de no life, hein, par contre, parce que à ce Ok. moment-là, j'avais personne avec moi à Montpellier. Et donc j'étais toute seule dans ma bulle, je travaillais, je m'entraînais, et j'avais que ça à faire. Et du coup, bah, ça a roulé de A à Z. Donc c'était une super expérience. Et enfin, j'en ai quasi pas chié, quoi. Enfin, c'est juste sur la fin et c'est normal, mais le dernier mois, quoi. Sinon, c'était nickel de A à Z. Et ça m'a vraiment beaucoup plu, hein. Donc, et puis la scène en elle-même aussi m'a beaucoup plu. C'est un moment que j'ai adoré. Et, donc ouais, tout s'est super bien passé pour cette première prépa, donc j'en garde un bon souvenir, hein, ouais. Parce que donc on l'a pas encore dit, mais tu t'as concouru dans la catégorie figure. Ouais, c'est ça, ouais. Mm. Faut quand même amener aussi une certaine, ben, un peu partout, mais bon, une figure, on attend quand même une certaine sèche sur scène. Donc c'était quand même une prépa, je pense, qui était, bah, enfin ça reste une prépa, hein, mais des prépas plus faciles que d'autres, on va dire. Ça dépend aussi des conditions. Mais comment tu l'as vécu, toi, la prépa? Bah, la prépa en tant que telle, ça s'est bien passé. Les seuls moments un petit peu difficiles, ça n'a pas tant été sur
La faim, plus la fatigue. Moi, j'étais bien crevée et je flippais un peu. Le seul truc où je flippais, finalement, ça a été sous contrôle. C'était sur le côté travail, justement. Je me suis dit, je peux pas me permettre d'avoir le cerveau qui part dans tous les sens et de faire de la merde au travail. Enfin, je sauve pas des vies, hein. Je suis pas, je sais qu'il y en a plein qui sont dans le médical et qui font des prépas. Ça, j'admire de fou. Je suis pas là-dedans, je sauve pas des vies, mais quand même, enfin, une connerie au taf, ça la fout mal, surtout que j'étais en stage. Et puis moi, mon but à terme, c'était d'être recrutée et compagnie. Donc je me suis dit, je fais mes preuves, faut pas que je merde. Et au final, c'est pas arrivé, mais c'est vrai qu'il y a des jours, tu es face à ton écran, tu lags complet et tu te dis, waouh, ça, c'est au ralenti, tu sens que ça. Donc sur cet aspect-là, ça pouvait être un peu difficile. Et puis un autre aspect, ça a été les blessures, parce qu'en fait, c'est vrai que, enfin, je n'ai pas fait de grosses blessures, Mmh. mais le corps s'affaiblit, hein, tu le nourris moins, tu passes ta life à marcher, à faire du vélo et compagnie. Il y a un moment où j'ai switché sur l'escalier, mes genoux ils m'ont dit merde quoi. Et j'ai eu très peur parce que je me suis dit c'est un coup. Si mes genoux c'est vraiment une tendinite avérée ou un truc comme ça, vu que j'arrive pas à récupérer parce que je mange pas assez, ça va être la boucle infernale. Je peux pas m'arrêter de faire du cardio parce qu'il faut que j'en fasse. Et au final ça s'est stabilisé. On a échangé le cardio escalier par de la marche. Et heureusement, ça a sauvé les meubles. Mais c'est vrai qu'un truc qu'on ne se rend pas compte quand on se lance là-dedans pour la première fois, c'est je vais être beaucoup plus fragile et je vais me blesser. Je parlais avec une athlète de ma salle qui me disait la question c'est pas est-ce que je vais me blesser, c'est quand est-ce que je vais me blesser et surtout comment je vais dealer avec ça, comment je vais m'adapter. Elle me essayait de me rassurer en me disant bah c'est normal, ça arrive et tout et maintenant il va falloir juste que tu composes avec et c'est ça qui est un petit peu c'est difficile même psychologiquement parce que tu as la peur de dire est-ce que je vais devoir arrêter ma prépa à cause de X ou Y blessure, même pas volontaire, c'est pas un faux mouvement, c'est quoi que ce soit, c'est juste de la fatigue, quoi. Et Ouais, ça, c'était de l'usure au fur et à mesure de faire du cardio, quoi. c'est ça. Et puis, et ça a été introduit trop rapidement. Je pense que ça, si je devais donner un conseil et si j'ai un truc à pas refaire, c'est quand tu changes de type de cardio, en fait, c'est comme tout exercice ou quoi que ce soit, c'est l'introduire progressivement. Parce que le corps, il a jamais fait d'escalier. Du jour au lendemain, tu passes de 0 à 4, 5 séances d'escalier par semaine. Il dit, waouh, c'est trop pour moi. Puis c'est assez violent l'escalier pour les articulations. Ouais. Et c'est fatigant, hein. Ouais. Enfin, moi, je sais que c'est un des cardios que je crois que je déteste le plus, c'est les escaliers, tu vois. Ouais. C'est Ah, moi, vraiment, ouais. t'adores? Ah, moi, j'adore parce que moi, c'est le fille de la randonnée, donc j'adore la rando. Du coup, ça me met un peu dans ce mood de, ouah, de t'en chier à max. Tu sais, tu poses le cerveau et juste tu grimpes des marches. J'aime bien cet état dans lequel ça met, mais je crois que les genoux ont moins kiffé que moi, donc je pense que je m'y remettrai jamais à ça, ouais, ouais. Ouais. Et vu que tu étais en stage, comme tu m'as dit, donc pendant ta première prépa, est-ce que tu avais prévenu, toi, l'entreprise ou pas du tout que tu allais en prépa? Alors, en me discutant un petit peu de mes hobbies et compagnie, le sujet a été abordé. Et puis sur la fin, enfin, c'est toujours la même chose. T'es en entreprise, on te propose souvent de la bouffe, même des repas d'équipe, tout ça. Donc au début, j'étais pas en prep, donc de temps en temps, j'acceptais. Mais je leur ai dit qu'à partir d'un certain moment, je pourrais plus me permettre d'écart. Et c'est pas trop mon truc de prendre un truc pour faire du surf et l'extérieur. Du coup, j'ai mis le choix, j'ai dû décliner, mais ils comprennent. Et, euh, et ça amène beaucoup de curiosité, plus qu'autre chose. Je pense que c'est pas trop mal vu. Euh, c'est vraiment beaucoup de curiosité. C'est ah mais du coup tu contrôles tout, tu fais comment et puis ça amène toujours des discussions assez rigolotes parce que tout le monde chaque fois il va de sa propre expérience. De, ah tu sais moi je fais du sport, je fais une séance par semaine, il y a ci, il y a ça. Est-ce que tu pourrais me donner tel ou tel conseil? Et du coup c'est sympa je trouve même pour c'est un sujet de conversation au boulot bah, qui sort un petit peu de l'ordinaire et moi je trouve qu'il y a pas mal de bienveillance. Et puis c'est rassurant d'un côté aussi que les collègues soient au courant de se dire s'il y a un jour où je suis vraiment patraque, bon, je suis pas excusée dans le sens où c'est pas une excuse valable, mais ils peuvent comprendre quoi. Donc Bah c'est oui, pas mal. mais c'est pas mal justement d'avoir ton retour là-dessus parce que comme, je disais, avant, je sais pas en fait si je couperais le tout début ou pas, si c'était en off, bien entendu, mais et j'ai pas eu beaucoup de monde et même sur les réseaux, de personnes qui partagent, c'est beaucoup en fait, de coachs ou qui vivent, un peu de ça ou des choses comme ça et du coup, on n'a pas cet aspect forcément aussi travail Ouais, et ouais, ouais. hem, tu conseillerais toi donc de le dire, hein, quand même au boulot et je pense que c'est bien aussi parce que tu sais des fois même au travail, l'aspect d'équipe comme ça, c'est vrai que c'est assez bien vu de manger avec ses collègues, d'avoir quand même, aussi, une relation, entre ses collègues, quoi.
des relations entre collègues. Et c'est vrai que tu te mets forcément un peu à l'écart. Ça, c'était ma bouteille. Tu te mets forcément un petit peu à l'écart en faisant ça. Et du Ouais. coup, de les prévenir, ça permet aussi, je pense, de pas te mettre dans des situations un peu gênantes ou alors, tu sais, avec le patron qui va dire, bon, voilà, t'as pas mangé Ouais. encore une fois avec nous. Et la nourriture, occupe une place extrêmement importante en entreprise. J'ai fait mon mémoire là-dessus d'ailleurs cette année pour valider mon master. J'ai fait ça sur l'impact des relations au travail sur les habitudes alimentaires. Et c'est vrai que ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait vraiment une tendance à... C'est, ça a une place hyper importante. À la moindre occasion, on amène de la bouffe. Quand on veut célébrer quelque chose, on amène de la bouffe. Puis, chaque fois, c'est bienveillant. C'est pour offrir, c'est pour partager un truc, créer du lien. Donc toi, si tu viens mettre une barrière à chaque fois en refusant à chaque fois, peut-être ça peut être mal vu. Après, ça dépend des équipes ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que de prévenir, de dire bah c'est gentil, merci, mais en ce moment je peux pas. Et puis quitte à dans les moments où tu peux justement s'autoriser à dire oui, à partager un petit peu, parce que dire non H24, je pense que c'est un petit peu dangereux. Enfin, je je suis pas en mode il faut être faire copain-copain, passer sa vie avec ses collègues de travail, mais je pense que c'est très important aussi de partager certains moments et pour l'ambiance dans l'équipe et puis pour l'image que tu donnes, je pense que c'est assez important. Donc voilà, d'être qu'ils soient au courant, de dire c'est pas la meuf qui est dans son coin et qui refuse ce H24 et de temps en temps elle est dispo pour nous et de temps en temps elle peut pas parce qu'elle fait son truc quoi. Et puis après rien n'empêche, t'es avec ta tasse de café. Enfin, moi, je vois, typiquement, avec le body, je me retrouve souvent, il y a des événements, type des petits déjeuners, des trucs comme ça, je descends avec mon café, et puis les autres, ils mangent, quoi. C'est pas. Il faut s'arrêter aussi de se mettre des barrières en se disant, ouais, je vais passer pour le weirdo, machin. Même, je pense, à midi, prendre son tube, alors que les autres, ils mangent, je sais pas, à la cantine d'entreprise ou quoi que ce soit quand il y en a. C'est pas. Je pense qu'il y aura une remarque le premier jour, et puis après, les gens, ils s'en foutent. Ils sont dans leur truc, ils mangent ils regardent ce qu'ils ont dans leur assiette, hein. Ils s'en fichent que tu manges X ou Y chose. Faut arrêter aussi de se mettre des autolimites en se disant, les gens vont penser de ça de moi. On est chacun centré sur notre petit nombril, hein, je pense, plus que Oui, sur le non, mais sud c'est des vrai. autres. Donc c'est pas grave, ouais. Ouais. Et puis en vrai, tu l'expliques une fois, et si ça, après que ça plaise ou que ça plaise pas en soi, voilà, mais au moins t'as tes propres raisons et les gens ils comprendront ou comprendront pas, mais en tout cas accepteront le fait que, ok, ben tu manges pas tout le temps les petits pains à la pause de 9 heures ou des choses comme ça, quoi. Ouais, c'est ça. Le tout, en fait, c'est la manière dont tu l'abordes, la manière de refuser. Ouais. Enfin, c'est. Enfin, ouais, tu restes poli, tu déclines gentiment, et puis tu vas quand même avec les autres partager ce moment. C'est l'essentiel au final. Ouais. Et niveau familial, du coup, pour ta première prépa, comment tu l'as... Enfin, est-ce que tu l'as annoncé ou est-ce que c'était déjà un peu... genre, ils allaient s'en douter que t'allais faire une prépa? Papa, maman, j'ai un truc à vous annoncer, je commence une prêt. Euh, non, je sais même plus comment je l'ai annoncé. Je leur ai dit que j'allais faire une compétition. Et je me souviens, c'était pile un an avant la WNBF. J'en ai parlé avec mon coach. Il m'a dit, bon, c'est le moment un petit peu de penser à dans un an parce que du coup, on a la date maintenant de la prochaine. Est-ce que ça te dirait de le faire et tout? J'étais dans tous mes états en mode, waouh, je prends la décision de ma vie, quoi. J'étais le cœur qui battait la chamade en mode waouh, je prends une décision de fou. Et j'étais trop trop contente d'avoir pris cette décision parce que ça me foutait un objectif et puis c'est un objectif de taille. Enfin, Ouais. quand t'as toujours été sans gros objectifs, tu t'entraînes parce que tu kiffes ça, mais t'es pas non plus. Et puis que là, t'as vraiment le truc à atteindre, je trouve ça super. Et du coup, j'ai dû l'annoncer dans la foulée, je pense. Mais je pense qu'ils se rendaient pas forcément compte à l'époque de ce que ça impliquait. Parce qu'en gros, tu leur expliques, tu leur dis, bon, en gros, je vais perdre beaucoup de poids. Ouais. Et puis, euh, et puis non, après ils sont super, ils ont été d'un soutien super. Euh, et puis après, je pense que ça m'a aidé quand même d'être toute seule chez moi, parce que je sais pas si j'aurais fait une prépa en habitant chez mes parents, parce que je vois même là quand je rentre chez eux, et c'est beaucoup de tentation quand même. Enfin, Ouais. même si ta diète te convient, que en fait t'as une tendance, je trouve, quand tu vis plus chez tes parents et que tu t'entends bien avec eux, quand tu rentres chez eux, t'as envie de lâcher quoi. T'es en mode tu sais, t'es le cocon familial et t'as envie de partager des trucs avec eux, dont de la bouffe. Et je pense que ça m'aurait beaucoup, beaucoup frustré. Et puis ça m'aurait frustré de les frustrer parce que ils ont beau dire, les parents, ça nous dérange pas, tout ça.
ça leur fait un petit truc. Ils aimeraient bien partager ce verre de vin avec toi et ça leur Mais fait. oui, Parce que se prendre des refus dans la tête, même s'ils sont polis, au bout d'un moment, là, enfin, quand tu te prends un, deux, trois refus par jour d'un truc que tu partages avec amour, je pense que ça te fait un petit truc quand même. Donc je préfère les voir justement dans les moments où je peux me permettre ce genre de partage et puis comme ça il y a de la frustration d'aucun côté quoi. et puis en plus une prépa ça dure pas, quelques semaines, mais quand même plusieurs mois. Toi, ça a duré combien Ouais. de temps? Euh, je- on a fait une sorte de pré-prep à partir d'avril. Euh, Puis pour commencer à perdre du poids gentiment, ça allait tout seul. Enfin, c'était même pas une selle, j'étais encore haute et puis je le sentais pas que je perdais du poids. C'était vraiment. Et après, j'ai eu un truc, j'ai été un peu mal, enfin bien malade. Et du coup, on a dû mettre sur pause parce que vraiment, c'était violent. On a pris une petite semaine pour remanger, pour remplir un peu les muscles parce que j'ai vraiment pas pu m'entraîner pendant. Je crois que c'était 2 semaines où j'étais alitée, mais genre vraiment le truc. Du coup, je bouffais rien et puis je bougeais pas, donc génial quoi. Et après, on a repris. Et du coup, c'est à partir de juin que je considère que ça, c'est la dernière pizza. Pour moi, ça, c'est la fin, Ah c'est ouais. le début de la prep. Et donc, ça a fait du juin, début octobre. Ça a fait ça. Ah ouais, c'était début octobre, hein. C'est ça, ouais. Et en fait, enfin, ça a été vraiment un tout chousse, en fait. Sur toute la ligne, ça allait tout droit. Il y a eu zéro blocage ni rien. Et je considère que c'est le dernier mois où j'en ai chié. Enfin, septembre, ça, c'est Zombieland, quoi. Ah ouais, à Et, ce point, tu vraiment fatigué et tout? ouais, enfin, quand je dis Zombieland, je sais que par rapport à d'autres, j'en ai pas chié tant plus que ça, mais c'est juste le niveau normal, quoi. Le truc Oui, bah, c'est de. normal, hein, tu baisses, les calories, tu augmentes la dépense, au bout d'un moment, c'est Ouais. enfin, tu peux pas passer Et à puis, côté, enfin, quoi. c'est surtout sur la durée, quoi. T'accumules de la fatigue, au final, et Bah oui. t'arrives plus à récupérer, tu te lèves le matin. Ben moi, en fait, j'ai l'impression, je considère ça comme quand t'as une énorme crève, en fait. Tous les matins, je me réveillais, je pouvais dormir 12 heures, et je me réveillais comme si j'avais la grippe. Et j'étais waouh, la journée va être longue encore une fois. Ah mais je crois que c'est ça, moi on m'avait aussi dit, enfin, sans prep ou même quand t'as une sèche, un peu plus poussée ou quoi, mais c'est bien de voir le jour au jour le jour. Je veux pas te dire: «Attends, il me reste encore, tant et tant de semaines» parce que sinon c'est indigeste, Ouais, quoi, le c'est truc. ça. Ouais, ouais. Et Heu, puis, ouais, c'est certain. Et puis, même si tu dors comme un loir, t'es toujours aussi crevé. Donc, faut plus mettre d'espoir en le sommeil. C'est fini. Attends, je voulais dire quelque chose, mais maintenant ça m'a échappé. Ah oui, je voulais rebondir aussi sur le fait que j'étais, tombée malade là, pendant 2 semaines, j'étais complètement HS. C'est aussi ça, de se prendre un petit peu, je pense quand même à l'avance et pas faire ça, Ouais. sur les 2 3 derniers mois, parce qu'en fait, on sait jamais ce qui arrive. Ou alors ton genou ou enfin, il y a énormément de choses qui font que c'est mieux de faire enfin, quand même plus ouais, c'est mieux et plus serein de faire une prep sur plusieurs mois que de faire tout sur, et vraiment chuter d'un coup parce que, c'est trop risqué, en fait. Ouais, et puis même mentalement, partir avec de l'avance, tu dis, bon, s'il m'arrive une merde, j'ai quelques semaines de rab. Parce que partir à ric-rac en se disant, là, ça doit aller tout droit, sinon, bah, tu seras pas prête à temps, cette charge mentale que tu te rajoutes en plus, pouah. Non, c'est sûr que. Et c'est d'ailleurs pour ça que cette année, ça n'a pas fonctionné pour moi. Parce que c'était trop ric-rac. Et, enfin, pour plein d'autres raisons, du coup. Mais une des raisons, je pense, c'est important d'avoir de l'avance, quoi. Pour psychologiquement poser le cerveau, ouais. Mm. Exact. On va parler juste un tout petit peu, après de pourquoi tu pas conclu, du coup, cette année parce que c'était normalement, prévu. Ta première scène, du coup, est-ce que tu appréhendais? Comment c'était? Les même l'organisation, ce que tu as pensé, tout ça, tout ça? Comme je disais, j'ai un super souvenir. Ça s'est très bien passé. Euh, C'était super stressant parce qu'on est arrivé. On a eu un bug sur les. Enfin, on n'a pas forcément. Comment on dit ça? Non, c'est juste que, vu qu'il y avait du retard, je pense qu'on a été un petit peu relax en se disant, il y a du retard et compagnie, euh, et qu'on avait le Airbnb à côté, et du coup, on n'était pas sur place. Ça, c'est une erreur, et d'ailleurs, si ça a posé problème, je crois, du coup, je m'excuse pour tout ça, mais du coup, on est arrivé, mais limite en courant,
Et en fait, les nanas étaient en train de pumper derrière, enfin, juste derrière le rideau. Et moi, je suis arrivée comme ça avec mes talons dans la main. J'avais même pas enfilé mes talons. Du coup, j'ai pas pumpé. J'ai même pas eu le temps de Ah ouais! pumper. J'ai été propulsée sur la scène en mode on t'appelle, mais j'ai rien. J'ai dû faire deux trucs d'élastique comme ça. Je savais plus où j'étais. Du coup, Oh le niveau putain! de stress juste avant, non, Ah ouais, c'était laisse zinzin. tomber. Et c'était assez spécial de monter sur scène parce que j'ai adoré le moment. Et j'étais comme une dingue. Je regarde les photos, on dirait que je suis sous ecstasy. J'étais en mode, ah ouais, trop bien. Mais je tremblais, mais comme jamais. Enfin, j'étais tétanisée, quoi, de ce truc de. Parce que je suis pas forcément très à l'aise dans le public. Enfin, même. Ouais. Euh, et là, le fait de se retrouver en talons à devoir marcher, j'étais tétanisée. Mon corps, il a fait waouh, qu'est-ce qu'on fait ici? Et du coup, c'est vrai que les premières minutes ont été assez longues parce que bah, je tremblais, mais j'y arrivais plus. Et du coup, bah, tu trembles, t'arrives pas à tenir tes pauses, tu... Et après, bon, forcément, tu redescends. Le stress, il t'attaque, mais au bout d'un moment, le corps, il fatigue du stress, entre guillemets. Donc, il y a forcément un moment où ça redescend tout seul. Et c'est le moment où j'ai commencé à apprécier, à me dire, bon, enfin... et du coup, non, c'était super. Et puis, il y a une super ambiance, je trouve, à la WNBF. Enfin, ça gueulait dans tous les sens et tout. Il y avait vraiment une ambiance géniale. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé aussi. Et sur cet aspect aussi que j'aimerais bien bah, continuer dans cette fédé parce que l'événement, j'ai beaucoup apprécié. Ouais, ouais. Et du coup, après, bah, je suis arrivée seconde et j'avais aucune attente en fait je visais rien du tout. C'était ma première, hein, c'était un essai. Et donc le fait en plus d'arriver seconde, j'étais comme une dingue quoi. Je suis sortie de scène, j'ai pleuré dans les bras de mon père. Il me dit mais tu pleures parce que t'es déçue. Je dis mais non, je suis trop contente. Ah oui, bah oui, il se rendait pas Et, compte. et puis en plus, qu'avec Camille, elle était indéniable, enfin, qui a remporté sa carte pro, elle avait un physique de ouf, hein. Du coup, donc il n'y a rien à dire. Et donc j'étais trop contente. Et après, bah, c'est les classiques, hein. Tu partages un resto avec tes proches. Ah non, c'était un super moment. Et puis tu sais, le fait aussi après le lendemain, t'es avec tes parents, j'étais avec ma meilleure copine et tout, tu sais, de se faire on s'était acheté des trucs pour faire un petit déj, tout ça, et puis de réatterrir en douceur dans la vie normale, Ouais. et puis de profiter, quoi, et se dire, ah bah, c'est fait, voilà. Et non, c'était un super moment, ouais. Et alors du coup, le post-show, toi, ça s'est bien passé? Tu l'as bien vécu? Ouais, bah, je suis partie en psychopathe du contrôle, du coup, parce que bah, j'étais chaud des terres, je me suis dit, je vais repartir faire une autre compète. Au final, ça a été annulé, mais je suis quand même restée en full contrôle. J'ai fait une petite journée où tu sais, quand tu sors de scène, en fait, t'as l'impression que tu fais des trucs de ouf. Mais en fait, c'est pas si ouf que ça. Genre, j'ai mangé un sandwich, j'étais en mode waouh, j'ai lâché le contrôle, quoi. Ah, Alors que c'est vrai. maintenant, quand t'es en off, tu sais, t'es beaucoup moins là-dedans, Mm. je trouve. Et du coup, non, tout ça pour dire que je suis repartie vraiment. J'avais besoin de reprendre une diète et compagnie. Et ça s'est bien passé, mais par contre, waouh, on m'avait prévenu, mais je m'attendais pas à ce point. La fin, elle tabasse, hein, ça prend à peu près un mois à revenir à la normale, mais tu manges un peu plus enfin, et t'es mort de faim, quoi. Et, ça m'a mis une tarte dans la gueule quand même. Donc ça a été même peut-être plus dur que le dernier mois, je sais pas, parce que vraiment la fin, elle t'attaque de fou. Mais je suis contente parce que j'ai résisté à ce mois un peu difficile et ce qui fait que j'ai repris du poids très progressivement. Euh, à la salle en plus, bah du coup ça réenvoie de nouveau, donc c'est chouette, ça fait plaisir, tu retrouves des sensations de pump et tout, c'est trop cool. Et puis le physique post-combat est sympa aussi, hein, parce que tu restes sec et en même temps tu te remplis, donc c'est cool. Donc tout s'est fait progressivement et bah j'ai pas repris trop de fat, donc je suis assez fière de moi sur le post-combat parce que j'avais trop peur. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, enfin ils le vivent mal. Après il peut y avoir, moi j'avais trop peur de faire des TCA et compagnie. J'ai pas du tout un terrain à ça, j'en ai jamais fait par le passé, mais je me suis dit, enfin tu fous tous les éléments à une personne même qui en a pas fait par le passé, le cerveau, enfin au bout d'un moment on est humain, on n'est pas des robots, donc il y a cette possibilité de tomber entre guillemets là-dedans. Donc heureusement ça m'est pas arrivé. Mais c'est vrai que j'avais assez peur, ouais. Mm.
Et donc, mais enfin, tu hyper bien géré, quoi. C'est vrai que pour une première, comme tu me racontes, parce que je suivais des compétitrices qui ont concouru là, il y a même pas 1 ou 2 mois, quoi. Et des fois, je parle avec elles et c'est vrai que je me rends compte à quel point c'est difficile pour beaucoup, en fait, d'athlètes, hein, le post-compète, de soit reprendre du gras ou être un peu inflammé, ce qui est un peu normal au début, je pense quand tu remanges, ou psychologiquement, ouais, de se revoir, en fait, faire, le chemin inverse que tu as fait pendant des Ouais. mois. Mm, mm. Je pense que psychologiquement, c'est difficile et c'est vrai que tu hyper bien géré pour une première compète, quoi. Ouais, ouais, bah ouais, 2 mois après, j'avais repris 2 petits kilos, même pas, donc c'est vrai que c'est allé très progressivement. Alors, je savais que c'était pas forcément ça, entre guillemets, d'être autant dans le contrôle de même après, mais en fait, je pense que c'est ce qui m'a permis d'y aller. Enfin, je pense que j'en avais besoin psychologiquement, on gère tout ça différemment. Moi, j'avais besoin de continuer à être super carré après, c'est ce qui m'a permis de, après, lâcher en douceur sans que ce soit la catastrophe. Et aujourd'hui, bah, ça fait plus d'1 an du coup que je suis en off et je suis beaucoup plus relax là-dessus et ça me permet justement d'avoir pris une distance de fou par rapport à la diète, aux entraînements et d'apprendre à savoir lâcher quand il faut lâcher. Et donc ça m'a permis ça en fait, de revenir à la vie normale en douceur. Ouais, ouais, non, mais c'est clair. Et je pense que c'est une bonne façon de voir la chose, quand même, d'être dans le contrôle. Alors, dans le contrôle, pas dans le sens, je veux pas reprendre du poids, je veux absolument garder le poids que j'ai actuellement et pas reprendre du gras, mais juste de pas se laisser aller dans des vraiment binge alimentaires parce qu'en fait, comme tu as dit, la faim elle est tellement présente que tu peux manger des quantités astronomiques quoi, sans vraiment être rassasié. Mais après, ton ventre, je pense qu'il est explosé. Et de faire ça progressivement, ton physique il reprend progressivement du poids. Et après, comme tu dis, tu peux lâcher un peu plus parce que bah, les hormones sont de nouveau un peu Ouais, à des c'est ça. mieux, quoi, des stades un peu mieux, donc tu reprends du gras aussi un peu mieux, et juste, t'es dans une bonne position aussi pour faire du muscle, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Non, faut y aller progressivement, je pense. Mm. Et les retours des juges, alors que tes premiers retours, c'était quoi? Bon, bah, sans surprise, hein, manque de jambes. Non, j'ai un bon dos, mais Ouais, t'as un super dos. le upper, il est cool. Je savais que je manquais de jambes et donc ça a été sans trop de surprise, hein. Donc maintenant, bah, c'est le gros axe de travail. On continue à bombarder comme il faut, mais ça progresse bien, c'est bien. Mais c'est vrai qu'avoir un point faible sur les jambes, c'est pas le plus fun. Parce que c'est pas les Bah, séances les plus drôles à faire, quoi. non, mais c'est vrai qu'un point faible sur le haut du corps, je trouve que ça se rattrape. Alors, plus vite aussi, peut-être, parce que là, tu récupères un peu, par exemple, bon, les épaules, par exemple, tu récupères facilement des épaules, tu peux les mettre Ouais. souvent dans ta séance, quoi. Par contre, les jambes, quand tu dois Ouais. t'étaper plusieurs fois par semaine et tu dois quand même avoir du repos entre, c'est impossible d'enchaîner. Ouais, bah, ouais, surtout sur les quads, quoi, parce que autant Ouais. la chaîne poste, et ça va, Mm. mais sur les quads, ouais, donc, donc Mais je ça pense que prend. c'est bien aussi de pas, parce que de toute façon, on sera jamais parfait pour la première, ni la deuxième, enfin, on sera meilleur tout le temps. Mais c'est bien, je trouve, d'aller et d'avoir des retours, tu vois, parce qu'après, tu as vraiment des axes d'amélioration. Alors que si tu te dis, ah non, mais attends, là, je sais que je manque de ça, ou ah, j'ai peur de manquer de ça, et tu vas jamais, 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 en fait, tu vas jamais t'améliorer. Parce que tu n'auras jamais vraiment ce retour de juge. Je trouve que c'est super bien d'avoir cet œil-là. Ouais, clairement. Et puis la première, encore une fois, je pense qu'il faut y aller en relax, hein, faut s'attendre à rien, parce que là, je regarde, enfin, j'étais toute queuse, quoi. Enfin, je pense avoir fait, enfin, j'espère quand même un peu de viande depuis. Et c'est vrai que le physique a rien à voir maintenant. Bon, après, je suis pas sèche, mais c'est vrai que je pense que la première, on manque tous, bah, à moins de pratiquer pendant Oui, des années. Mais sinon, tu te lances jamais, comme tu dis. c'est Autant ça. se faire une première, avoir du feedback, et puis surtout avoir un premier aperçu de ce qu'est une prep. Parce que t'imagines, tu t'entraînes pendant des années pour le jour où tu montes sur scène, et en fait, la prep, ça te dégoûte, bah, c'est un peu couillon. Donc autant, bah, se lancer un jour, tu fais une prep, tu vois ce que ça donne, et tu dis, est-ce que j'ai envie de continuer là-dedans? Et, euh, et puis bon, il faut y aller avec enfin, de l'humilité et se dire c'est la première, j'y vais pour m'amuser quoi. Mm. C'est sûr. Après, je pense que on est.
enfin, je pense qu'il y a des personnes qui sont différentes là-dessus. Moi, c'est vrai que je sais que j'ai un peu l'esprit compétitif quand même, tu vois. Dans le sens pas humble et ah ouais, je suis la meilleure, pas du tout. Parce que vraiment, je me sens pas du tout comme ça, mais c'est juste, t'as quand même envie, tu vois, de ce Ah oui, 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 podium, oui, c'est de sûr, cette... ouais, ouais. Il va quand même pour une place, ça serait Ouais, mentir si je disais ouais, je vais passer dans une compétition, mais je serais contente de finir la dernière du plateau. À moins que devant, en fait, ce soit, enfin, moi j'adore perdre. moi, j'adore faire, tu vois. Je me lance dans une prep de des mois et des mois, je crève la dalle, mais bon, voilà. Mais bon, c'est vrai qu'il faut le prendre avec plus de recul. Quand Ouais. tu peux pas faire la première place partout, c'est impossible, tu vois. Mais par contre, j'étais pas du tout en mode guerrière. Je pense que si je refaisais une prep, là, je serais un peu plus en mode de j'y vais pour la gagne. Ouais. Mais là, je me battais contre personne. Enfin, Ok. Oui, j'étais t'avais envie vraiment, de tester, quoi. j'étais en mode, bah, ça me fait kiffer. Et puis, ouais, ouais, non, c'était vraiment pour tester, hein, ouais. Bon, bah, du coup, on arrive au moment où on arrive à l'année, enfin, cette année-là. Ouais. T'en avais pas trop parlé sur les réseaux Non. que tu voulais refaire une préparation. T'avais mis, je crois, quelques Alors, c'est quelques petits petits trucs comme ça, mais ouais, comme ça, par-ci, par-là. Je m'étais posé la question, toi, donc c'est que je me rappelle que t'avais mis des petits trucs. Et finalement, non. ouais. Et ben justement, c'était une manière de me protéger, d'anticiper. Alors, sans partir défaitiste, hein, mais je me suis dit, si je parle pas, si je dis rien, ça m'enlève une pression mentale en fait. Parce que se faire attendre à l'arrivée par tout le monde, ça rajoute mais une pression. Donc je me suis dit, vu que cette année, je suis moins sûre vers où je vais, autant pas me mettre dans la sauce quoi. Et puis tout garder pour moi. Si j'y arrive, tant mieux, c'est cool. Si j'y arrive pas, personne n'est au courant, nickel. Bon, le fait est que j'en parle là, mais mais du coup, je préférais pas me rajouter ce truc et je me suis dit, bah voilà, j'en parle pas et puis et du coup, ouais, et voilà. Et du coup, pourquoi? Du coup, Ouais. t'as pas... Et ben en fait, j'étais partie sur l'année de 2024 en me disant, en me mettant une liste de choses que j'allais accomplir de fou furieux, enfin un petit peu dans le cliché pas des résolutions, mais j'étais en mode j'ai envie de faire tout ça. Bon, ce sont des choses qui se font, hein, mais et en fait, et ben la liste, elle était trop ambitieuse. Moi cette année, ma priorité, je me suis dit quoi qu'il arrive, ma priorité c'est avoir mon diplôme et me faire recruter dans ma boîte parce que bah, le pro passait en premier. Et puis on en revient à ce dont on parlait au début. Hein. Moi, je suis pas du tout là-dedans. Je sais pas, enfin, je suis pas coach ou quoi que ce soit. J'ai mon taf à côté. Et du coup, j'ai une année assez chargée parce que ceux qui ont fait de l'alternance le savent. Un master en alternance, quand t'as le mémoire plus ton alternance, bah, plus les cours, c'est un rythme de fou. Hein. Surtout que je sortais d'un an de césure en stage, donc c'était un peu plus tranquille. Et du coup, ça a été très très chargé, ça a été beaucoup de stress. Et puis nous, bah, on a un mode de vie particulier, hein, on doit s'entraîner à la fin de chaque journée. Hein. C'est pas on finit les cours à 20h. Parce que on avait des cours jusqu'à 20h, 20h30, des trucs comme ça. Tu rentres, bah, tu vas t'entraîner. Donc il y a ça qui se rajoute, la diète. On s'en rend pas compte parce qu'on est dedans, mais ça rajoute du stress aussi de se dire putain, j'ai pas pensé à faire cuire, machin, tout ça. Donc ça a fait un gros amontellement déjà de stress. Et puis, euh, et puis j'ai fini mon année, il y avait les partiels, tout ça, ça a été assez chargé. Sur la fin de l'année, je me suis rajouté un petit fun, je me suis rajouté un déménagement, comme ça. Du coup, il y avait tout ça. La fin d'année où c'est chargé, il y a eu le déménagement. Puis il y a eu des changements dans ma vie aussi. Enfin, j'ai rencontré mon copain, tout ça. Du coup, c'est plein de nouveautés, plein de trucs et tout. Et, euh, Et voilà, et puis je me suis retrouvée finalement au moment où je devais commencer la prep, sachant qu'on avait déjà commencé à repousser la date de départ à chaque fois parce que j'avais des gros pics de stress et je pouvais pas être dans les bonnes conditions pour. On s'est dit, bon, on a jusqu'à telle date et après ça va devenir un peu chaud. J'arrive à cette date, du coup j'ai commencé la prep et en fait, et ben j'ai commencé une semaine, presque pas de changement, 2 semaines, pas de changement, 3 semaines. Le poids, j'ai drop quoi, 2 petits kilos, alors que j'étais sur une diète qui était relativement proche de celle que j'avais de la fin de ma dernière prépa. On avait dû baisser assez rapidement et ça bougeait pas du tout.
je pense que j'étais complètement enflammée. Enfin, j'avais déjà pas mal de cardio, une diète basse. Et j'en chiais. Enfin, alors que l'année dernière, c'était tout chousse. Et là, j'étais fatiguée. Enfin, vraiment. Et surtout, j'avais de la frustration, chose que je n'ai pas eu une seule fois, même sur la fin de la prep. Et là, je me suis dit, waouh, ça fait 2, 3 semaines et tu commences déjà dans le rouge. Mentalement, t'y es pas. J'avais pas ce truc. Je m'étais dit, je vais me mettre en mode guerrière, ça va y aller, je vais me remettre dedans. Et j'étais sur mon vélo, je savais pas pourquoi je pédalais. Ah ouais. Et j'ai eu. Et puis en plus, je commençais à avoir des douleurs dès le départ et tout. Enfin, le corps, il était en mode non, no way. Et je suis allée voir mon ostéo et j'ai un peu craqué. Enfin, j'étais vraiment en mode. Je lui explique ce qui va pas. Moi, j'étais juste en mode bon, allez, il va me remettre en place et puis on repart de plus belle. Et au final, j'ai pas mal parlé avec lui. Et puis il m'a dit ce truc. Il m'a dit mais Clara, des compètes, il y en a pas l'année prochaine. Je dis bah si. Il me dit bah alors. Je dis ouais. Il me dit mais pourquoi tu fais ça là? Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais partie dans cette prep par ego, mais 100%. Je m'étais dit, wow, il manque une case à cocher sur ma liste. Et il n'y avait pas cette case. Et donc, c'était un réflexe de me relancer dans une prep. J'ai fait une compète l'année dernière. Je suis athlète, entre guillemets. Je repars pour une prep cette année. Enfin, c'est dit, c'est écrit, voilà. Ouais. Alors que non, enfin, il n'y avait pas d'obligation. Et en fait, je me suis rendu compte que bah, finalement, j'avais pas envie de la faire, cette prep. Et il faut se poser aussi la question, enfin, si c'est pas par envie, pourquoi tu fais ça? Enfin, Ouais. c'est tellement difficile une prépa que si t'as pas envie de le faire, c'est peine perdue. Je pense que si t'as pas cette passion, parce que c'est un peu un truc de psychopathe, hein, Ouais. et si t'y vas parce que t'es forcé ou parce que tu t'es forcé, je pense que ça sert vraiment à rien. On aurait, du coup, j'en ai parlé à mon coach. Il m'a dit, bah, ouais, enfin, il m'a dit, je t'envoyais un petit peu des messages subliminaux pour t'amener vers cette conclusion. On aurait continué quelques semaines. Si ça bougeait pas, on aurait arrêté. Je t'aurais dit qu'on arrête. Mais c'est bien aussi que j'ai pu capter ça toute seule. Mais il y a des fois, bah, quand ça veut pas, ça veut pas. Et, et en fait, le truc que j'ai réalisé, c'est que, et ben, en fait, j'avais pas du tout profité de ce que j'avais. J'avais fini mes études sup, j'étais embauchée en plus en CDI dans ma boîte, donc j'avais atteint les gros objectifs de l'année. Euh, Mon copain venait de déménager dans le sud, et en fait j'avais eu le temps de profiter de rien de tout ça, et que je repartais déjà pour de la souffrance, enfin de la souffrance, du coup ce que j'ai considéré comme de la souffrance, n'était pas censé en être. Et en fait c'est super important aussi de profiter de ce qu'on a, parce que c'est vrai qu'on est toujours en mode je finis ça et après je veux ça, je veux meilleur, je veux ça, je veux ci. Mais déjà, profiter et se dire, waouh, j'ai accompli tout ça, je peux être fière de moi, c'est pas déconnant, quoi. Enfin, c'est important aussi de se C'est énorme. féliciter et puis de se prendre soin de soi en se disant, j'envoie pas que du stress à mon corps, à ma tête. Je sais aussi me poser et me récompenser quand j'ai accompli des trucs. Euh, Parce que, ouais, parce que sinon tu t'arrêtes jamais. Et, Mm. euh, et jusqu'au moment de rupture, et là, ça craque et tu profites de plus rien là. Quoi. Donc c'est comme ça que j'ai pris cette décision et je me suis sentie mais soulagée mais comme jamais en fait. C'était un poids que j'avais là. Et quand j'ai pris la décision, bah, qui est difficile à prendre parce que tu prends un peu ça comme un échec quand même, et bah après j'étais libérée quoi. Donc bah il y a des fois où ça veut pas et c'est ok. Non, mais c'est vrai que tu le dises parce que je pense que on n'en parle pas vraiment de ça. Le fait de commencer une compétition, peut-être par honte ou des fois, tu sais, les athlètes qui le font pas. Mais c'est vrai que c'est important et ça me fait penser, il y a, ouais, un mois et demi, j'étais même plus, je sais plus, j'allais voir une médecin du sport et justement pour juste checker un peu, voir si tout allait bien avec une ordonnance, voilà, prise de sang, tout ça. Parce que je veux vraiment m'assurer quand même de commencer la prépa dans les meilleures conditions possibles, quoi. Et elle me dit, elle, ok, ben en fait, je vais te poser des questions assez intimes, mais je veux vraiment savoir si déjà euh, toute ta vie est ok pour Ouais. commencer une prépa. Ah, mais c'est Parce tellement que important. vraiment, il n'y a pas que toi, enfin, c'est un Ouais, environnement complet en fait. ouais, non mais clairement. Ouais. Et Et c'est c'est hyper important d'avoir tout ça ouvert avant de commencer une prépa. Et si déjà dans ta vie alentour, quoi, il y a des choses qui coincent un peu, même imaginons, tu en pré-rupture ou en rupture avec ta copine ou ton copain, ça peut un peu peut-être pas super bien aller pour la prépa parce que ça rajoute tellement de stress à un stress qui est déjà énorme ah ouais, que le ouais, ouais. corps va pas suivre quoi.
et la Ouais, tête non ouais. plus. Mais en fait, il faut pouvoir consacrer ce stress à seulement la Mmh. prep. C'est vraiment un truc où tu es tellement focus dedans que faut pas être perturbé. Enfin, je pense qu'il faut vraiment être à fond, sinon ça sert à rien. Enfin, tu, tu pars pas pour faire une prépa médiocre. Enfin, si tu vas, c'est pour te mettre à 100% dedans. Sinon, tu t'infliges pas ça à ton corps et puis tu le laisses tranquillou et voilà. Donc, tu fais les choses à 100% ou tu les fais pas. Donc voilà. Et puis il y a des années où tu as d'autres priorités. Moi, je sais que bah, je vivrai jamais du body, ce sera jamais toute ma vie. Euh, et cette année, bah, mon but, c'était quand même de valider ce qui va me permettre de vivre toute ma vie avant tout. Bien sûr, c'est Et important, hein. c'est... Ouais, bah ouais. Et donc cette année, c'était ça. Et puis une année après, ça sera autre chose. Et puis voilà. Il faut dire aussi que, en tant que naturel, concourir, chaque année, c'est très difficile aussi pour rien que la santé, quoi. Bah ouais, non, non, clairement. Et puis là, bah, je sais que avant de repartir, enfin là, c'est toujours pas évident. Là, dans les conditions actuelles, je pourrais pas repartir en prep non plus. Du OK. coup, je sais, euh, j'ai un niveau de stress physique et mental bon, que je m'inflige moi-même, hein, mais j'ai vraiment tout un truc à régler là-dessus. Et ça, c'est pareil, pas sous-estimer, je dirais, l'importance du stress, d'être une personne anxieuse. Enfin, le stress, que je parle de stress, c'est stress dans la tête ou stress physique quand t'es totalement, enfin, t'es inflammé dans tous les sens et ça répond plus. Traiter ça avant de repartir, parce que sinon, ça va te revenir dans la gueule dans la prépa. Pendant la prépa, si ça va pas en off, quand t'as une diète haute, quand t'as zéro contrainte et quand t'es plus flex, pendant la prep, ce sera encore pire. Donc, faut bien traiter ça avant. Et c'est super cette histoire de diagnostic, un peu, de faire ça avec même un professionnel de santé et se dire, bon, je check que tout est au vert avant de partir. Sinon, c'est casse-gueule, hein. Ah oui, oui, c'est sûr. Et là, on avait, bah, comme dit, on a déménagé au Portugal et je voulais vraiment que ça se fasse quand même avant et bien Ouais, avant de commencer. C'était vraiment, en fait, c'était maintenant ou jamais parce que ouais, après, ça allait enchaîner sur l'année de compétition et ensuite, ça sera l'année de compétition pour Florian. ouais, Clairement, c'était maintenant ou jamais. Toi, après, ça va être décalé vraiment beaucoup parce que il est hors de question que enfin, c'est tellement compliqué parce qu'il y a toujours des trucs qui se rajoutent. Tu dis: «Ouais, c'est ouais, bon, je verrai», mais pas du tout. Toujours des trucs qui se rajoutent, des ouais. machins, des trucs. Ça stresse un petit peu, tu fais des allers-retours et c'est pas possible de gérer sans prépa, impossible. Ouais, ouais. Pas rajouter du stress au stress. Enfin, c'est vraiment ça, quoi. C'est Mmh. vraiment essayer de tout cleaner avant et se dire, il y aura forcément des imprévus, autant que ceux que je peux anticiper soient Ouais. OK avant de commencer, quoi. Et du coup, là, tu as pas donc forcément d'objectif de compétition, à 100. Ce sera tu verras un peu, comment ça vient. Ouais, il faut vraiment que je règle enfin, parce que là, je pense que si je faisais une prep là, ce serait, enfin, je sais même pas si ça marcherait bien parce que Mmh. je suis pas à 100% dedans. Euh, et niveau de training, c'est un peu en dents de scie parce que ben, le physique, enfin, je pense être très fatigué et avec beaucoup de stress. Et du coup, forcément, au training, bah, c'est pas. Il y a des périodes, ça envoie, c'est trop bien et tout. Et comme en ce moment-là, c'est un petit peu plus compliqué. Et d'ailleurs, ben, cette semaine, c'est la première fois que je prenais une semaine de off complet parce que je me sentais vraiment en mode là, ça veut plus. Ça veut plus, même dans la tête. Enfin, bien sûr que si, ça pourrait. Enfin, on peut toujours hein, se faire violence, il n'y a pas de problème. Hein, je pourrais m'envoyer dans la gueule tous les jours. Mais au bout d'un moment, faut arriver aussi à se dire est-ce que j'écoute un peu mon corps? Parce que si tu t'écoutes pas ton corps, au bout d'un moment, tu vas vraiment te prendre un gros stop dans la gueule. Et là, ça va être la blessure, ça va être le burn-out total, quoi. Donc, je me dis, je préfère là, j'ai des signaux négatifs qui s'accumulent, prendre une semaine et puis faire une pause, quoi. Se dire encore, je t'écoute un petit peu, t'inquiète. On n'est pas totalement en conflit et puis on peut faire équipe. Et puis après pour préparer la suite. Mais c'est vrai que j'adorerais refaire une compète. Après on va voir comment ça évolue tout ça. Mais du coup je bosse à fond je fais un gros travail de fond pour
revenir à cet état idéal qui était le début de ma première prépa, d'avoir un environnement hyper clean, euh, et avoir une gestion du stress bah ok, et puis pour pouvoir repartir dans les meilleures conditions. Ouais, ouais. Je switch un peu sur, enfin sur autre chose. Non, on parle encore de la compétition, tout ça. Mais je viens en fait aujourd'hui juste d'avoir un cours de posing, c'est pour ça que ça me fait penser à ça. Et comme avant, tu m'as dit, ouais, arriver sur scène, c'est un peu différent. T'es en train de, tu sais, de trembler et tout ça. Comment t'as géré ça? Est-ce que tu avais vraiment bossé le posing à fond pour la première avant ou un peu moins, on va dire, strictement que ce qu'il aurait fallu Ouais. ou juste comment t'abordes ça? Bah, je déteste poser. Vraiment, Ouais. ça me saoule. J'aime pas, j'ai pas ce truc, j'ai pas ce flow. Il y en a qui adorent ça, qui ont la fibre et tout. Il y en a, ils sont, enfin, je regarde mon copain, enfin, Romain, là, il a vraiment ce truc de posing. Enfin, il est prof en plus de posing et il a trop ce truc. Et moi, c'est pas mon machin, c'est vraiment. Mais je me suis quand même mise un coup de pied au cul et je m'y suis mise assez tôt. Et après, j'ai eu un peu de mal à trouver quelqu'un avec. Enfin, j'ai pas eu un prof ou une prof en particulier. J'ai vu plusieurs personnes. Et c'est vrai qu'en fait, j'ai pas trouvé la personne avec qui ça fitait. Mais en fait, ça m'a permis de prendre un petit peu de chacun. C'est vrai que bah, il n'y a pas une vérité générale, je pense, sur le posing. Et chaque personne a pu m'apporter des corrections, des idées, et m'amener des trucs. Et du coup, ça m'a permis de composer un petit peu avec plein d'éléments. Bah, je sais que typiquement, j'ai pris des cours avec Laura Ziv. Et bah, elle est bikini. Et donc, on pourrait se dire, ouais, enfin, prendre des cours avec une personne qui est dans une autre caté et tout, mais pourtant, ça m'a apporté plein de trucs. Enfin, c'est tout con, mais apprendre à marcher avec des talons, quelle que soit ta catégorie, la démarche et compagnie, tu peux prendre de tout le monde. Et puis, l'expérience, hein, on parle d'une athlète qui a fait Olympia et tout, donc c'est toujours passionnant d'avoir ce genre d'échange, donc c'était super. Bah, j'avais pris quelques cours avec Jérém aussi. Euh, et ça, pareil, enfin, on avait fait la vidéo avec My Way et c'était super aussi parce que bah, lui, il a plus l'aspect peut-être chorégraphique, enfin pas Ouais. chorégraphique, posing libre et compagnie, mais plus le côté artistique du posing. Et ça, je l'avais pas, donc c'est, même si je l'ai toujours pas, tu sais, entendre un petit peu parler quelqu'un qui aime ça. Donc je m'y suis mise un peu tôt et, euh, et j'avais un posing éclaté sur ça parce que je m'y suis mise tôt, j'ai essayé de bosser comme je pouvais pour pas trop c'était vraiment limite. Donc ça, c'est un gros axe d'amélioration. Et maintenant, je suis plus à l'aise, en fait. C'est vrai que de l'avoir fait une première fois, maintenant, ça va un petit peu mieux. Rien que la démarche, en fait, au début, enfin, quand ça vient, il y a un moment où ça switch et tu sais à peu près marcher avec des talons, je pense. Mais ça prend du temps. Donc, C'est trop dur, je trouve. ouais, ouais, Je crois que ouais. c'est un des plus. Enfin, je trouve que les femmes ont une difficulté en plus par rapport aux hommes, c'est vraiment les talons. Et les bikinis encore plus, je pense, parce qu'il y a, je sais pas si c'est plus important que, ouais, je pense quand même que c'est encore plus important. Et il y a vraiment ce truc de, j'ai l'impression que même le fait de marcher en talons, quand en bikini, c'est tout un apprentissage ultra au millimètre près. Je pense qu'on a, enfin, peut-être que je dis une connerie, hein, mais de mon point de vue, peut-être qu'en figurant, on a un tout petit peu plus de marge, même sur la démarche et compagnie, tu vois. Ben, je pense que on n'a pas les mêmes critères de jugement, ça c'est sûr. Mais ouais, tu dois faire peut-être un peu plus. Je sais pas comment dire, mais charmer un peu plus sans Ouais, c'est ça. faire évidemment, tu vois le truc. Mais c'est vrai que s'il y a une démarche qui est. Enfin là, je suis dans mon cours, laisse tomber. Quand tu sais Ouais. qui a pensé, bah après ça va venir au fur et à mesure hein, en le faisant et en le travaillant un peu assez régulièrement. Mais c'est vrai que déjà c'est des talons, mais vas-y, c'est Au pas 50 quotidien, mètres. on Hein. a peu l'habitude de porter Ah ce non. genre de truc. Les seules fois où moi j'avais pu, c'est je faisais de la pole dance et j'avais pu porter un peu des Ah oui, marchés c'est comme ça. vrai, tu fais Mais ça, c'était oui. juste pour rigoler, tu vois. On n'a pas l'habitude, hein. Et ouais, et puis je pense que dans notre pratique, nos trucs, on est des personnes, on bourrine de ouf enfin, Ouais. du coup, on a un peu une démarche de camionneur. Faut se dire, est-ce qu'il est en plus, plus tu prends du muscle, plus tu marches, je sais pas, un peu avec tes dorsaux. Il suffit que tu fasses les jambes, tu marches comme un bonhomme. Passer de ça à je mets des petits talons, je suis une fée, enfin, c'est un peu c'est super dur, hein. Et puis c'est un personnage à prendre et tout, ouais.
Ouais, exactement. C'est un peu un personnage, c'est vrai que même moi au quotidien, même à la salle, c'est vrai, en vrai, je m'habille beaucoup en large, Ouais, malgré ouais. que, mais des fois j'ai l'impression d'être un peu, tu sais, à côté par rapport aux bikinis que je vois même qui s'entraînent dans ma salle là, au Portugal. Il y a des bikinis IFBB et tout ça, pro, qui sont brassières, bikini et tout. Et c'est vrai que moi, j'en ai aussi, mais c'est pas que j'aime pas, je trouve ça magnifique et tout, enfin voilà. Mais c'est juste que c'est pas, je me dirige pas là-dessus, tu vois. En Toi, fait, t'es quand dans je des grands t-shirts Gasp, foutez-moi la paix. Mais des ouais, t- ouais. ouais, des fois j'ai l'impression, je me dis, tiens, mais attends, je sais pas, j'ai l'impression d'être pas comme une bikini, tu vois. Alors que j'adore les bikinis. Ouais, et puis Mais, y a pas de vérité, mais oui, y a pas le prototype de la bikini. C'est pas parce que t'as oublié de mettre du mascara que t'es pas une vraie bikini, tu vois. Je non. pense qu'il y a ce truc aussi. Et puis justement, c'est peut-être une manière aussi bah de, de prendre du recul et se dire, bah vas-y, je joue un rôle, je joue un personnage. Et puis de prendre ça avec un peu plus de légèreté et se dire, vas-y, j'enfile mes talents, je suis une autre personne, on va jouer. Et je joue un autre personnage et ouais, ouais. Mais c'est vrai que c'est vraiment pas évident parce que c'est. Je suis d'accord. Mais c'est un flow et tout, et même en soi, même si les bikinis, je trouve que t'as un peu cet aspect de charmer un peu le jury. Bon, de toute façon, tu charmes surtout même les mecs. Le but, c'est d'attirer l'attention sur les juges ce jour-là, quoi. Mais les figures aussi. C'est quand même un style, un flow. Enfin, il y a des figures, enfin, Ah ouais, des bah posings ouais. qui sont magnifiques aussi. Je me souviens plus maintenant. T'as une routine à faire, une routine libre ou pas Ouais, et c'est une routine assez spéciale en WNBF parce que tu sais, c'est pas comme le high wall, je sais plus comment ça s'appelle, la Ouais. présentation en Ouais. NPC ou FB ou quoi que ce soit. Là, c'est en fait, c'est tout en longueur. En fait, tu pars à gauche de la scène et tu fais une première pause tout à gauche de la scène, une au centre, et tu dois faire face et dos au centre, et après une autre à l'autre bout. Et, euh, et Ouais, c'est donc, comme nous. ouais. Ouais, mais t'as pas comme y a pas comme les hommes quoi. Tu sais un posing libre que tu pourrais faire en Non, non, ouais, c'est un certain nombre de pauses imposées, mais oui, c'est ce qui est spécifique, c'est que c'est en longueur. Je crois que dans les autres ouais. fédérations, c'est tu arrives du fond de scène et puis tu arrives Oui, et après c'est tu en viens devant. I et nous c'est Ouais. plutôt en genre de Mm, U comme ça tu repars ouais mm, WNBF c'est un peu enfin spécial spécifique ouais. à WNBF quoi. C'est vrai que j'avais préparé mon truc. Au final, quand je regarde la vidéo, je l'ai poncé en 20 secondes le truc. Alors, t'as quand même un peu de Il temps, y a le mais stress j'avais en fait. le stress et en fait, t'as l'impression que ça va. Alors que non, en fait, tu peux prendre ton temps et puis on va. En plus, enfin, on va pas te virer de scène, quoi, s'il faut prendre une seconde de plus. Mais c'est vrai que j'avais rushé le truc, quoi. Mais c'est trop important. Enfin, ça, c'est un classique de dire ça, mais c'est vrai que Mm. c'est tellement important. Enfin, ouais. Bah, en fait, quand tu te prépares, tu crées de la masse, tu bourrines, et puis après tu crèves un peu la dalle, tu perds du gras, et tout ça pour pas mettre en valeur sur scène, c'est dommage, quoi. Ouais. C'est pour ça que le posing est tellement important. Mais, euh, mais putain, et puis ça, c'est crevant, hein, quand t'es en prépa, que t'as ton cardio plus des entraînements, plus, ah, le posing. Tu penses que t'es tranquille et non, il te reste ça, c'est vrai, c'était ça le dernier truc de la to-do list. Merde. Mais oui, Euh, et surtout même en prise de masse, des fois, t'as pas envie. La vérité, tu fini ton entraînement, ça a déjà duré une plombe, ah tu ouais. pas envie de faire le posing à la fin, mais Ah alors, ouais, moi en ce moment, je m'amuse pas, ça, hein. faut le Je, faire en off. j'ai le gros qui me dit à partir de janvier, je suis obligée de m'y remettre, quoi. Mais parce que ouais, donc je vais être, je vais avoir la pression derrière moi, mais c'est vrai faut s'y remettre tôt, hein, ça c'est sûr. Maintenant, Mm. c'est bon, t'as Romain qui te dit le posing. Ouais, c'est ça. T'as fait ton posing aujourd'hui? C'est ça, Non, mais ouais. je suis con. C'est cool. Bon. Est-ce que tu aurais des conseils, peut-être, parce que est-ce que j'ai déjà eu, putain, mais moi j'ai vraiment en plus une mémoire de merde, des figures dans. Oui, j'ai eu Tiffany qui a fait figure. Yes, ouais. Est-ce que tu aurais des conseils pour des filles, peut-être, qui se lanceraient dans, alors, soit en première compétition ou non, hein, dans la catégorie figure? Spécifique à la catégorie figure, Ou euh, pas? Je te laisse le choix. ouais, dans la compétition, je pense qu'il faut vraiment se poser la question de pourquoi je fais ça. Et surtout pour qui. Vraiment le truc de se dire, si j'avais pas Instagram, si j'avais pas les réseaux sociaux, est-ce que je ferais tout ça? Je pense que c'est super important. Enfin,
je m'en suis rendu compte quand j'ai viré Insta cet été et j'ai continué à faire exactement les mêmes choses du coup, seule. Et en fait, tu te rends compte, tu fais les choses pour toi, tu te dis bon, ça va. Mais je pense qu'il y a vite ce truc de faire les choses par mimétisme, de se dire tout le monde fait ça, donc moi aussi je dois. Ou non, pas spécifiquement. Si tu le fais pas pour toi, tu tiendras pas sur la durée, je pense. Donc se poser la question de pourquoi je le fais et, et, euh, et prendre soin de soi sur les moments off. Être en full focus, zombie, robot, tout ce que tu veux pendant la prépa, parce que sans ça, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de secret. Mais Mmh. sur le off, prendre soin de soi et pas toujours se mettre pas être en robot, je pense, tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que le corps, au bout d'un moment, il va te dire merde. Enfin, je pense que on n'est pas qu'une tête et le corps, il a ses besoins aussi. Et je pense que c'est important de collaborer avec lui parce qu'on lui fout des contraintes et du stress dans la gueule H24. Donc, arriver à se dire, il y a un moment pour tout. Je fais ma prep, je suis un robot, je suis en off. Je dis pas d'être en freestyle niveau diète et puis d'être en total flex. Tu suis Mmh. ta diète et tout, mais il faut se ménager un peu, c'est ça. Donc apprendre à se ménager quand il faut se ménager. Et puis ouais, et puis faire attention être prêt à encaisser le mois dont on a parlé post-compète parce qu'il fait un peu mal. Et puis même, voilà. Et, je pense que ce serait, je pense que ça va. Et oui, et puis pas faire le con, enfin pas mettre de côté sa vie pro et puis et, parce que penser long terme, c'est un classique aussi de dire ça, mais se Non, dire mais c'est vrai. objectivement, peut-être que tu feras ça, allez, 5-6 ans max, mais au bout d'un moment, si t'as pas préparé au fond ta vie pro et compagnie, ça va être compliqué de se rattraper après, quoi. Ouais. Donc c'est super d'avoir une passion, c'est une grande chance d'avoir une passion, je trouve. C'est une super aventure. Mais il faut pas oublier aussi que bah, la vie, c'est la vie. Et puis il faut un travail pour vivre, je pense. Et du coup, Ah bah, à faire, 100. ouais, donc faire gaffe un petit peu à pas tout mettre de côté non plus et pas se mettre en danger sur le plan pro et perso, bien évidemment. Hein, pas envoyer chier tout le monde parce que je pars en prep. À la limite, dire laissez-moi tranquille pendant X temps, puis on se Mmh. revoit après. Mais pas, voilà, pas faire le gros débile. Bah, écoute, c'était super intéressant. Merci pour ta petite heure, pour moi, en gros, et Bah pour ouais, ce que tu m'as merci à toi, expliqué. c'est cool. Non, franchement, c'est super intéressant. Je trouve qu'on a abordé des choses que j'avais pas encore abordées en podcast. Je pense que ça va intéresser. Et comme d'habitude, je dis tout le temps, mais pensez à mettre un like, à commenter, et je pense que tu seras très ravi si jamais de répondre à des questions qui te concernent directement, si les gens posent des questions sur YouTube même, ou je sais pas si on peut commenter sur d'autres plateformes, je crois pas. Et d'ailleurs, je mettrai aussi ton Insta. T'as que Insta, t'as pas YouTube, non, t'as vraiment que Insta. Non, ouais, ouais, j'ai que ça, ouais. Je mettrai ton Insta aussi en barre de description si jamais pour aller te suivre. Elle a un méga dos, ça c'est. Je Voilà, vous mets. venez voir mon dos, vous abonnez pas, je m'en Allez voir fous. son dos. Ça, ça. Non mais vraiment, c'était trop bien. Merci beaucoup. Merci pour ton Merci à temps. toi, c'est trop cool. Ciao.